Wesh wesh les amis, aujourd'hui avec Jenna, je vais parler d'un sujet absolument crucial. Tu l'auras lu en haut, hein, la phrase c'est arrête de jouer avec leurs règles, mais ça veut pas dire grand chose cette phrase. C'est pour ça que je vais rentrer là dans la profondeur, parce que cette phrase, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que ça peut totalement détruire tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Alors commençons avec une simple analogie assez sympathique, celle de l'éléphant et du singe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simple. Imaginons que les deux, l'éléphant et le singe, soient dans l'obligation de passer un examen. Et que la capacité que l'examen étudie, c'est la capacité à monter sur les arbres. D'accord ? Le grand vainqueur restera évidemment le singe. L'éléphant sera un nul. Mais évidemment que si on se met à vouloir faire le même examen, mais comme coefficient, il y a la capacité à mémoriser quelque chose, l'éléphant va écraser le singe. D'accord ? Donc, tout ce qui change, donc l'éléphant passe de nul à super fort. On est d'accord ? Et bien en fait, tout ce qui change, ce sont ces règles-là. Et ces règles qui te gouvernent tout autour de toi, hein, des règles pas seulement à l'école, pas seulement au boulot, mais un peu partout, ce sont des règles qui ont été inventées par des gens qui sont pas plus intelligents que toi. Je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça. Et moi, j'ajouterais aussi que ces règles, elles sont créées à leur avantage. À l'avantage de leur créateur. Et juste après, je te donnerai des exemples concrets qui vont te parler, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tes parents t'ont menti, que ton entourage t'ont menti, et que le monde entier t'a menti. Parce qu'il y a des règles tacites, qu'on ne se dit pas forcément à voix haute, qui ne sont pas écrites partout, mais qui régissent ton monde entier. Je vais te donner un exemple. Alors, dans cette vidéo, les exemples que je vais donner, ils vont vraiment parler aux gens qui sont jeunes étudiants et qui vont rentrer dans le marché du travail, ou les gens qui bossent déjà. Mais par exemple, on a tous entendu nos parents nous dire « Fils, va travailler à l'école, prends un diplôme, comme ça tu auras un bon métier. » Je peux t'assurer maintenant que c'est pas vraiment le cas, d'accord ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donnons un exemple. Je me souviens d'un exemple que ma prof d'économie-gestion m'avait donné. C'était un type qui avait réussi à obtenir un stage. Bon, c'est un stage, mais ça reste quand même significatif, puisque j'étais en BTS à ce moment-là, et donc forcément le stage c'est sur 2 ans. Donc si tu le trouves dès le début de l'année, dès le début du cursus, t'es tranquille après. Et il l'avait trouvé parce qu'il avait compris quelque chose, c'était pas vraiment les compétences qui comptait, c'était la manière de parler à la personne. Donc lui lisait le journal Le Monde, et un jour, un chef d'entreprise, hein, il ne connaissait pas sa fonction à ce moment-là, était tombé en panne sur le côté de la route, il l'a aidé, et puis ils ont commencé un peu à discuter de tout ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de points communs, ce qui lui a permis d'avoir un point d'accroche et d'obtenir ce stage. Bon, ça semble tout à fait basique comme exemple, mais je vais aller un peu plus loin. Ces règles-là, ces règles tacites, non seulement elles sont tacites, elles sont invisibles, mais elles sont aussi cruciales. C'est-à-dire que c'est des règles cruciales dont tu n'as même pas connaissance. C'est pour ça qu'il faut ouvrir grand ses oreilles. Par exemple, le délire avec les compétences qui ne servent absolument à rien. Alors je vais continuer sur autre chose qui va paraître désespérant. C'est l'école. D'accord ? Alors l'école c'est bien, l'école c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça oublie quelque chose d'assez fatal. Mais malheureusement, on peut pas faire sans. Parce que si je vais à l'école et que je dis « Bon, vous tous là, c'est bien si vous bossez bien. Toi, David, t'as des super notes. Malheureusement, t'es un type un peu introverti. T'es un peu timide. Tu vas avoir des superbes difficultés à trouver un emploi, à monter et à être payé selon ta valeur. Parce que tu as énormément de difficultés à te mettre en avant, à te vendre. » Et toi, Alexandre, qui a un branlot, qui fait rien du tout, qui a à peine la moyenne, t'es un mec plutôt charismatique. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de facilité que lui à te vendre, et tes points négatifs vont être largement minimisés par ces règles, hein, ces règles que tu respectes à fond, c'est-à-dire que la tchatch, le charisme, c'est plus important que l'expertise, que la compétence. Mais pourquoi ça l'est ? C'est pas juste une idée parce que nous sommes superficiels, parce que la compétence, hein, d'accord, on va dire que c'est un carré, la compétence, ça s'acquiert. Okay. Tu vas être plombier, tu peux apprendre sur le tas. Tu vas être commercial, tu peux apprendre sur le tas. Alors évidemment, si tu fais de la chirurgie à cœur ouvert, il faut aller à l'école, mais moi je parle pour l'écrasante majorité des métiers qui sont des métiers, voilà, sans risque, quoi. Tu risques pas de tuer quelqu'un tous les jours. Et ben cette compétence, ça s'apprend. Et c'est vrai que ça s'apprend tout à fait.
Et tandis que ça, là, le charisme, la capacité à communiquer, la capacité à se faire accepter par un groupe, la capacité à comprendre dans quel monde on se suit. Peut-être que chez toi, t'aimes les jeux vidéo, les animés, mais bon, on sait très bien que dans le monde professionnel, t'es tout seul, quoi. Et ça mène pas à une promotion, ça. Hein. Quand on entend que c'est ça tes passe-temps, on pense à un geek. Qui dit geek, dit image négative. D'accord? Donc, c'est aussi ça, cette capacité, c'est à lire les indices sociaux. À comprendre que telle ou telle chose c'est plus apprécié, telle ou telle chose sont plus appréciées à tel moment. Et ça, c'est pas que c'est inné, hein, ça s'apprend. Mais il faut de l'introspection. Il faut être capable de comprendre. Et surtout, il faut être capable d'accepter le monde comme il est. C'est-à-dire injuste. Voilà. Le monde est injuste. Ça n'a aucun sens pour toi. On t'a menti toutes ces années, mais il va falloir apprendre à faire avec, quoi. Tu vois, faut faire avec. C'est la vie. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Et surtout, voilà, bon, déjà, c'est le moment de la vidéo qui t'appelle à t'abonner. Normalement, c'est un gif, mais ça fonctionne pas, c'est pas grave. Surtout, c'est cette question qu'il faut se poser. Si tu ne gagnes rien à respecter les règles que tes parents t'ont données, hein, tu sais, ces règles il faut travailler dur, il faut être quelqu'un qui obtient, je sais pas, une augmentation de salaire par la sueur de son front. Hein. Si t'es un peu comme moi, l'ancienne génération, celle de nos parents, c'est des gens qui bossent et qui sont traités comme des chiens. Hein. Je prends l'exemple de mon père, là, qui est un homme retraité, qui a travaillé toute sa vie, mais comme bon nombre de Français, hein, qui a travaillé toute sa vie, qui a trimé de A à Z, du début, tu vois, jusqu'à maintenant, qui a pas arrêté, et qui pourtant, à la retraite, touche 1 200 €. Ah, il a 1,2 K, et en échange, il a donné 40 ans. Ça te semble être un bon deal ? Non, c'est de la merde. C'est normal. C'est parce que malgré toute la volonté qu'ils ont, malgré toute la discipline qu'ils ont, ils n'ont pas compris ces règles-là, d'accord ? Ils n'ont pas compris ces règles-là. Que le plus important, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la compétence, c'est autre chose. C'est la capacité à vivre en société. Et vivre en société, ça veut pas juste dire être quelqu'un qui fait pas de problème. J'ai beaucoup d'amis comme ça. Bon, après, moi, je suis d'origine immigrée, donc on a toujours un peu ce complexe on est différent des autres, donc il faut qu'on se fasse accepter, donc il faut qu'on se fasse oublier, qu'on se fasse petit. Mais se faire petit, c'est aussi négatif que d'être invisible ou de casser les couilles. En fait, il faut qu'on sente que tu fasses partie de la masse à ce moment-là. Tu vois, que tu es l'un des leurs. Il y a des bonhommes, tu es l'un des leurs. Voilà, t'es l'un des leurs. Oh putain, je dessine super bien. T'es l'un des leurs. Tu es pas différent d'eux, tu es exactement eux. Tu as les mêmes passe-temps qu'eux, tu fais plein de choses comme eux. D'accord ? Bon, ça c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Et tu corresponds à ce qu'ils veulent, tu corresponds à ce qu'ils recherchent. Reprenons une nouvelle situation. Toi qui là va te paraître un peu... Attends, je regarde mon OBS, c'est bon. Qui là va te paraître... Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là dans cette vidéo, c'est pour vous, c'est cadeau. Comment appliquer un petit peu ? Je vais te donner mon exemple. On a tous entendu à l'école... On a eu cette situation, on a nos diplômes, et quand on sort travailler, on nous dit « Désolé monsieur, je peux pas vous prendre, vous avez pas d'expérience. » Alors évidemment, on rentre dans un paradoxe sans fin, qui est « Mais monsieur, j'étais à l'école, comment je fais pour avoir de l'expérience en allant à l'école ?» Il va dire « Bah moi je sais pas, je veux bien te prendre, mais il faut que tu aies de l'expérience. Mais monsieur, si vous me prenez pas, comment je vais avoir de l'expérience ?» Tu connais, voilà, c'est un truc sans fin qui s'arrête jamais. Alors moi, j'ai compris... quelque chose de simple, tout le monde... Alors, je vais l'écrire, hein, il faut que je l'écrive, parce que c'est important, d'accord ? Tout le monde s'en balèque de la vérité. Voilà, bon, soyons ça. Tout le monde s'en bat les couilles de la vérité. Ce qui compte, c'est ce que tu présentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout et pour tout, reprenons la situation. Hein. Moi, j'arrive, je me rends compte, putain, je viens de sortir, j'ai galéré comme un chien, j'ai écouté ce que mes parents m'ont dit, quoi. Il faut bosser, il faut faire ceci, cela, pas de problème. Et on me prend toujours pas. Alors déjà, pour tout te dire, j'ai une sale gueule. J'ai une gueule d'immigré. Je dis pas que le racisme a forcément joué, parce que tout le monde va morfler face à la règle complètement stupide de « il faut travailler pour avoir de l'expérience, mais tu veux pas me laisser travailler ». Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Bah c'est simple, j'ai trafiqué mon CV. Alors je m'en fous, là, je cherche plus vraiment de boulot en tant que salarié. Hein. J'ai l'espoir d'utiliser cette chaîne pour gagner ma vie, en vendant mes connaissances, en vendant ce que j'ai appris. Et comment j'ai fait ? Alors,
C'était assez simple quand on y réfléchit. Hein. J'ai pris mon CV, évidemment, j'avais 2-3 expériences que ce soit avec mes stages ou des petites missions à court terme. Ces missions d'intérim, je les ai allongées. Au lieu qu'elles fassent 3 mois, elles en faisaient 6 ou 9. D'accord Donc, entre guillemets, je comprenais le métier. Bon, comme je l'ai répété plus haut, l'écrasante majorité des métiers, ça s'apprend sur le tas. Hein. T'as pas besoin d'être là. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut bac plus 5 pour faire je sais pas quoi. Parfois, j'avais vu des emplois dans le marketing, notamment chef de projet marketing qui demandait un bac plus 5, mais je t'assure qu'en une semaine, t'as appris le métier. Et encore, en une semaine, si t'es là. Et ben là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allongé mes missions, d'accord? Et je m'en suis rajouté des nouvelles. Alors comment j'ai fait pour rajouter des nouvelles missions? Bah c'était assez simple, hein. Je mettais celles que j'avais, et au milieu j'en rajoutais des nouvelles, d'accord? Qui duraient généralement 2 ans, ou 1 an, ou quelque chose comme ça. Et comment je trouvais les entreprises? Bah c'était assez simple, j'allais sur un site qui s'appelle société.com, et je cherchais toutes les entreprises qui étaient en liquidation judiciaire, donc qui n'existaient plus, ok? Ces entreprises n'existent plus. Liquider, c'est dire qu'elles n'existent plus du tout, donc ils répondront pas au téléphone, mais toi, tu auras un nom, tu auras une adresse, et tu auras possiblement un organigramme. Parfois, il y a un organigramme, mais bon, c'est assez rare. Mais avec ça, tu peux faire des choses. Et j'ai concocté mon CV de telle manière à lui donner exactement ce qu'il voulait. Donc, à cette époque, j'avais quoi, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'avais quelques expériences. Je pouvais pas avoir 10 ans d'expérience, ça, forcément. Il faudrait que je commence à 14 ans et on n'est pas au Zimbabwe. Hein. Les enfants peuvent pas travailler. Hein. Donc, avec ça, j'ai concocté et j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait quelqu'un qui était dans le même monde que lui. Alors, forcément, moi, mon monde à moi, c'est les animés, c'est la culture pop, hein, la culture populaire, musique, jeux vidéo, d'accord? Et généralement, les personnes que je cherche à interviewer pour avoir l'emploi, quoi, l'entretien avec les patrons, ils sont vieux, d'accord? Ils aiment le foot, ce que moi aussi j'adore, et j'habite dans la région lyonnaise, donc forcément l'OL. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose en commun. Hein. Et faire découvrir ses passe-temps, c'est pas le but de l'entretien, d'accord? Le but de l'entretien, c'est d'avoir l'emploi. Donc je m'accrochais à ça, et évidemment, je tenais un discours qui leur plaisait. Hein, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme la séduction, d'accord? La séduction, c'est un peu de la manipulation, même si pour moi la manipulation, ce n'est ni bon ni mauvais, mais voilà ce que je veux dire. Alors, de cette manière-là, j'ai abordé l'entretien comme ça. Je suis venu, j'ai enlevé ce qui n'intéressait pas, j'ai commencé à parler de ça, je montrais un peu ma qualité, parce qu'en fait, ton expertise va venir par ta confiance en toi. Hein. Et oui, parce que un entretien, c'est quoi? C'est 30 minutes. Oh putain, comment je sais pas écrire, c'est de la folie. C'est 30 minutes, donc il faut te présenter, il faut que tu montres que tu as des compétences. Donc pour avoir des compétences, il faut quand même utiliser un jargon qui est un peu technique, ce qui est logique. D'accord? Ce qui est logique. Un jargon qui est technique, couplé à mes expériences. Si tu veux en apprendre plus sur un métier, c'est pas un souci. Hein. Tu trouves le nom en anglais de ton métier, tu le tapes sur YouTube, et tu vas trouver plein de vidéos qui parlent de ça. Grâce à ça, tu vas t'imprégner. D'accord? Tu vas t'imprégner un peu de la culture, de comment ça fonctionne, et à travers ça, tu fais ça. D'accord? Et encore une fois, si cet entretien ne marche pas, ça sera le suivant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai eu un boulot, je crois, au bout de 3 entretiens. Alors qu'avant, j'en avais passé des dizaines. Hein, parce que nous, on chôme pas. Hein. La France d'en bas, elle ne chôme pas. Hein. Moi, j'ai pas papa et maman qui vont venir m'aider. C'est sûrement ton cas. C'est ça aussi. Donc forcément, tu chômes pas, tu travailles. C'est un peu ce que j'avais fait pour Valorant. Bon, c'est un peu insolite, hein. Valorant, c'est un jeu de tir en ligne. Alors, j'étais naze, j'étais Iron, puis je me suis dit, vas-y, je vais jouer que avec des armes de chien, c'est-à-dire des fusils à pompe, la Stinger, l'Odin, le Judge, le Shorty, et là, je suis Gold 1. Bon, bah, je dis pas que je suis fort, hein, je suis naze de fou, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des règles qui sont mises en place, c'est-à-dire que on traite de chien quand tu joues avec ces armes, mais ces armes sont dans le jeu. Hein? Donc... Pourquoi je vais me faire chier? Bah là, c'est la même chose. Alors, je te dis pas de trafiquer ton CV, c'est à tes risques et périls. Et si des personnes, des forces de l'ordre le font, eh ben, je vais dire que tout était faux, que c'était une blague et que c'est juste à but éducatif pour pointer ce que je viens de te dire. À quoi ça sert de respecter? Alors, je sais que normalement... Attends, laisse-moi boire un petit coup d'eau, là, ça fait plaisir. Ah.
Je sais que là, tu désespères un peu. Parce que moi, j'ai mis du temps à accepter ça. C'est désespérant de se dire qu'en fait, on a passé toutes nos vies à étudier, à bosser avec des règles qui ne nous serviront à rien du tout. Alors, l'école t'a appris surtout des bases de travail. Maintenant, tu sais bosser, hein. Excuse-moi avec ce papier. Tu sais comment travailler, tu sais comment obtenir des informations. C'est pas rien. Mais il faut que maintenant, toi, tu comprennes le monde face auquel tu es. Il faut que tu apprennes ces règles. Et les règles, c'est que l'aspect communautaire, l'aspect groupe, est plus important que tout. Mieux vaut un nul, mais que les gens apprécient un minimum, qui est capable de rentrer dans les discussions, qui est pas tout seul à la pause à café, hein, qui casse pas la tête, tu vois, qui est bizarre. Personne n'a envie d'être avec un mec bizarre, même s'il fait rien, même s'il est inoffensif. Ok ? C'est tout ce que je voulais te dire. Allez, à plus dans le bus, l'ami.